On entend ce nom partout, Power BI. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est et surtout par où est-ce qu'on commence? Si cette question vous trotte dans la tête, eh bien vous êtes au bon endroit. On va décortiquer ça ensemble tranquillement pour que tout soit bien clair. Allez, voilà notre programme. On va d'abord s'attaquer à une idée reçue sur les données. Ensuite, on verra ce qu'est vraiment Power BI. Puis, on suivra le parcours de la donnée du début à la fin. On parlera aussi des différents rôles qu'on peut avoir. Et pour finir, on verra pourquoi c'est un outil si populaire aujourd'hui. C'est parti. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Quand on pense business intelligence, l'image qui vient souvent en tête, c'est quoi? Des jolis graphiques, des camemberts, des couleurs partout. Mais en réalité, ça c'est juste la toute petite partie visible de l'iceberg. Et justement, cette image de l'iceberg, elle est parfaite pour comprendre ça. Ce qu'on voit, les beaux visuels, ça ne représente qu'une toute petite fraction du travail. Le gros du boulot, le plus important, il se passe sous la surface, là où personne ne le voit. Ce qui est génial avec cette idée, c'est qu'elle met le doigt sur un point essentiel. Impossible de construire un rapport fiable si les fondations ne le sont pas. Tout ce travail invisible, de collecte, de nettoyage, de mise en forme des données, eh bien c'est le socle. Sans ça, tout s'écroule. Alors comment on fait pour gérer à la fois la partie visible, nos jolis graphiques, et toute la partie cachée de cet iceberg? C'est pile là que Power BI entre en scène. Voyons voir ce que c'est exactement. La définition officielle de Microsoft nous dit que Power BI est une plateforme unifiée. Il faut vraiment retenir ce mot « unifié ». Ça veut dire qu'elle a été pensée dès le départ pour couvrir tout le processus, de A à Z, sans avoir à jongler entre 10 outils différents. Tout se passe dans un seul et même écosystème. Pour travailler dans Power BI, il y a en gros deux grands environnements. D'un côté, on a Power BI Desktop. C'est l'application qu'on installe sur son ordinateur. C'est l'atelier, là où on met les mains dans le cambouis pour tout construire. Et de l'autre, on a Power BI Service. Ça, c'est la plateforme en ligne, dans le navigateur, faite pour le partage, la collaboration. D'ailleurs, c'est clairement vers cette expérience en ligne que Microsoft se dirige. Maintenant qu'on connaît les environnements, suivons un peu le parcours de la donnée. Comment on passe d'un fichier Excel brut à un rapport interactif partagé avec toute une équipe. C'est un processus en plusieurs étapes, très logique. Alors tout commence par la connexion aux données, qu'elles viennent d'un fichier, d'une base de données, du web, peu importe. Ensuite, l'étape capitale, la transformation. C'est le grand nettoyage de printemps. On prépare les données avec un outil juste magique qui s'appelle Power Query. Une fois que nos données sont propres et bien rangées, on passe à la modélisation. On va créer des liens logiques entre elles. Puis, on enrichit tout ça avec des calculs, des indicateurs de performance, grâce à un langage qui s'appelle le DAX. Et c'est seulement après tout ça, à la toute fin, qu'arrive la partie créative, la construction des visuels. Mais attention, le travail ne s'arrête pas à la création du rapport. Une fois qu'il est publié en ligne sur le service Power BI, un tout autre monde de possibilités s'ouvre. On peut bien sûr le partager, mais on peut surtout automatiser sa mise à jour, collaborer dessus avec des commentaires. Bref, on passe de la création artisanale à quelque chose de beaucoup plus industrialisé et vivant. Justement, cette différence entre la création et l'utilisation, ça nous amène à une question clé: qui fait quoi dans Power BI? En fait, on peut identifier deux grands profils, deux rôles principaux. D'un côté, on a le concepteur. C'est l'architecte, celui qui plonge dans les données brutes, qui construit le modèle et qui crée les rapports, souvent dans Power BI Desktop. Et de l'autre côté, on a le consommateur. Lui, c'est l'utilisateur final. Il interagit avec les rapports déjà faits pour prendre des décisions. Bien sûr, dans la vraie vie, il est très fréquent que la même personne porte les deux casquettes. Bon, alors, pour résumer tout ça, pourquoi choisir Power BI? Pour bien comprendre, on va boucler la boucle et revenir à notre image du début, notre fameux iceberg. S'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Voir Power BI comme un simple outil pour faire de jolis graphiques, c'est une erreur. C'est passer à côté de 90% de sa puissance. C'est bien plus que ça. Concrètement, ça veut dire que Power BI gère toute la chaîne. Il va récolter et fiabiliser la donnée brute. Ensuite, il permet de construire un modèle solide qui sert de source de vérité. Puis, il aide à raconter une histoire avec ces données. Et enfin, il diffuse l'information pour aider à prendre les bonnes décisions. C'est ça la force d'une solution de bout en bout. Et voilà, notre tour d'horizon est complet. On a vu que Power BI est un écosystème incroyablement riche qui permet de transformer des chiffres bruts en décisions éclairées. La vraie question maintenant, ce n'est plus « c'est quoi Power BI ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on attend pour faire parler nos propres données ?»